Pour cette deuxième vidéo, nous allons nous intéresser au module qui permet de réaliser la répartition de la dotation globale horaire. On suppose au départ avoir une base vide, qu'on a créée juste avant, et d'avoir créé un export de la base de STS Web de l'année actuelle, qui va servir pour des imports et simplifier de cette manière la saisie des différentes fonctions de ce module. On va sélectionner donc le module DGH, et donc on va suivre ici le parcours de 1 à 8 des commandes qui vont permettre de créer cette base. Première commande, la définition des entités de financement. Donc il suffit de rentrer dans la case et de définir le nombre d'heures postes qui ont été affectées et le nombre d'heures supplémentaires années. S'il y a plusieurs financeurs, on peut donc en mettre plusieurs. Ensuite, on passe aux disciplines. On peut faire de la même manière, c'est-à-dire entrer tout à la main, mais ça va vite être laborieux, donc on va plutôt utiliser la commande importer, qui est ici en bas à droite, pour récupérer dans notre base STS de cette année l'ensemble des disciplines de l'établissement. Sachant qu'une année sur l'autre, il n'y a pas grand-chose qui change en termes de discipline, mais au cas où, on peut toujours en rajouter ici, en sélectionnant une nouvelle ligne avec l'étoile qui est là. Voilà, on retrouve toutes les disciplines de l'établissement. Troisième fonction, les modèles horaires. L'objectif de ces modèles horaires, c'est de créer des supports qui vont pouvoir être utilisés par le logiciel pour créer les classes. Donc le modèle horaire, même technique, on va le récupérer dans la base de STS Web qui contient toutes les informations des classes, des cours de l'année scolaire actuelle. Donc même technique, on sélectionne l'importation, on sélectionne le fichier et l'import va se faire voilà, l'import est terminé. Donc on voit apparaître le nom de toutes les séries avec les disciplines et les cours correspondants ainsi que une importation de la durée horaire. Alors il faut contrôler que l'importation s'est bien passée et que les informations sont bonnes, sinon il est tout à fait possible d'entrer dans une case et puis voyez de changer par exemple ici les heures d'anglais et puis il vous est proposé dès maintenant, mais c'est pas obligatoire, de donner la répartition horaire que vous souhaitez pour le cours. Voilà. Donc ça on peut le faire, on peut comme ça vérifier que tout est conforme en termes de modèle. Une fois que le modèle est créé pour chacune des classes, on va pouvoir construire les classes sur la base des estimations d'effectifs qui ont été faites. Et pour cela, on va compléter le tableau avec le nom des classes qu'on va choisir, par exemple une première ES, avec une prévision d'effectifs de 48 élèves, une pondération de 0,1, la nouvelle règle des pondérations des cours en lycée, et puis là on va choisir un modèle horaire dans la liste qu'on vient de créer. Donc on va créer alors un modèle horaire qu'on va choisir. Donc ici on va prendre une première économique et sociale européenne, puisque on va pouvoir obtenir comme ça, voilà, économique et sociale européenne dans notre modèle, avoir les cours d'euros qui vont apparaître dans le modèle. Bien évidemment, si on les oublie, on pourra les remettre, hein, ça c'est pas grave. Le financeur, on précise, puisqu'il n'y en a qu'un dans cet exemple, que c'est le rectorat. Voilà. Et on crée comme ça toutes les classes, jusqu'à obtenir le fichier suivant. On peut faire un fichier à côté et coller l'ensemble. Voilà. Donc là, j'ai simplement réalisé un copier-coller à partir d'un fichier Excel qui contenait ces informations, qui sont chargées automatiquement dans ma base. Voilà, donc j'ai entré ici toutes les informations de prévision d'effectifs que j'ai pour l'établissement. Voilà, on retrouve toutes les sections et le modèle qui a été choisi, les pondérations correspondantes.
Donc les classes vont maintenant être associées au modèle. Il nous reste à positionner les enseignants. Pour cela, on sélectionne la rubrique enseignant. Et là, soit on les importe à partir du dossier de STS Web, soit on les récupère à partir d'un fichier Excel qui va permettre de faire un copier-coller. Voilà, donc la table se génère toute seule. Alors cette table n'est pas figée. En fonction des demandes de temps partiel des enseignants, il est possible de changer la valeur de l'apport. De même que si les enseignants sont sur plusieurs entités, donc plusieurs financements, on peut répartir dans 2 colonnes chaque part du financement. Voilà, donc tous mes enseignants sont entrés. Ma base est complète. Je vais pouvoir maintenant m'intéresser aux détails des horaires, des classes et des ajustements éventuellement que je vais devoir à faire. Donc sur la base des informations que je viens de rentrer, je vais passer au niveau 6, le détail des horaires des classes. Donc une association des modèles des classes que j'ai définies. Et voilà ce que j'obtiens pour chacune des classes, telles que je les ai représentées par type. Pour l'instant, je ne m'intéresse pas au nombre de divisions, au nombre de groupes, c'est uniquement la répartition horaire réel par type de classe. Donc je peux me promener sur voilà, tous les types de classes et voir apparaître les répartitions qui ont été faites voilà, pour toutes les formations. Donc ça permet de contrôler, ça permet d'ajuster l'ensemble des données. Si jamais à ce moment-là, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, vous pouvez très bien revenir en arrière. Il suffit d'actionner la fonction de mise à jour pour remettre à jour votre fichier. Une fois que tout est fait, on va passer au mode édition, qui lui va nous faire par matière la synthèse. Donc pour l'instant, je vais rester sur l'allemand, où on voit une répartition que j'ai choisi de faire de la manière suivante. 2 groupes d'allemand en seconde, 2 groupes d'allemand en première portés par les premières L, 2 groupes d'allemand en terminale portés par les TL. Même s'il existe des élèves qui font de l'allemand dans les autres classes, la valeur à 0 me permet de savoir qu'elle n'est pas financée sur chacune des classes, mais sur une barrette de classes qui pourrait être générée ensuite dans l'emploi du temps. Donc, le logiciel va associer le nombre de divisions aux heures division pour calculer les heures prof. S'il y a pondération, il va aussi l'estimer. Et il va comme ça faire le calcul du service de l'enseignant. Pour l'instant, nous n'avons pas besoin d'affecter les heures à l'enseignant. Ça pourra être fait plus tard, après un conseil d'enseignement, par les enseignants eux-mêmes ou par le chef d'établissement. Si je continue mon raisonnement, en première L, même chose. J'ai fait 2 groupes pour le niveau première d'allemand. Il y a 2 25 heures, 4, 5, mais cette fois-ci, il y a la pondération des 0,1, donc le financement est de 4,95. Soit globalement, un financement total pour l'allemand, pour l'année prochaine, de 14,85 €. Si je regarde ensuite le récapitulatif, et que je m'intéresse toujours à l'allemand, eh bien, je me rends compte que mon enseignante à 18 heures, qui doit faire 14,85 €, va manquer sur son service d'un peu moins de 4 heures pour arriver à 18 heures. Je vais donc donner 4 heures à un autre établissement, ce qui me mettra l'enseignante à 0,85 heures supplémentaires année. Et je fais ça pour l'ensemble de mes disciplines, sachant que ce tableau est complètement actif. Je peux essayer des stratégies en modifiant les valeurs des compléments de services donnés ou reçus pour voir l'impact que ça va avoir sur mes HSA. Je peux revenir aussi sur l'édition avant pour voir si des groupes ne peuvent pas changer, pour avoir la possibilité d'optimiser les choses. Tout ça étant actif. Donc voilà comment, à la fin, le récapitulatif permet de savoir que globalement ma DGH qui était de 1000 heures, j'ai un écart de 13 heures. 13 heures positif, donc ça c'est bon signe.
Quant aux HSA, j'ai 142 heures 775 d'HSA pour 150, j'en ai encore 7 à trouver. Donc voilà le tableau de récapitulatif qui va permettre de présenter la répartition de la DGH. Alors ici, vous voyez dans mon tableau 2 entités de financement. Bien évidemment, si vous n'en avez qu'une, une seule sera représentée, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Et on retrouve le bilan de la DGH en bas du tableau.